Mérité, mérité, Yesu, Alléluia. Vous méritez, Alléluia. Jésus, Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Alléluia, gloire au Seigneur. Gloire à toi, l'Éternel, Dieu des armées. Onayo Yesu. Alléluia. Notre Dieu est bon. Notre Dieu est roi. Il est le Seigneur de gloire. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. Que l'Éternel soit exalté. Il mérite toutes choses. L'honneur, la gloire lui appartient. Car il est le roi des rois. Béni soit notre Dieu qui a permis que nous soyons encore là. Alléluia. 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 Que Dieu soit béni en ce jour le 28 juin 2026. Il aimait remercier Dieu pour sa grâce, pour sa miséricorde, pour ses bienfaits et pour ses hauts faits. Pour tout ce qu'il a fait, il est en train de faire dans nos vies, dans nos familles. Voilà pourquoi nous allons lui dire merci. Arrêtez kokumi sanzambe, même si on y est, même si on y était. La Bible dit qu'il nous séparera de l'amour du Seigneur. Mais ce qui est important, ce qui est bien, c'est avoir le souffle de vie. Le Seigneur a permis que tu sois compté parmi les vivants. Rendons grâce à Dieu. Louez le Seigneur, louez l'Éternel car il est bon.
Voilà pourquoi nous te le disons merci, car il est le Seigneur de gloire. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, nous sommes aujourd'hui le 28 juin 2026, c'est un dimanche. Le Seigneur nous a fait grâce. Le Seigneur nous a comptés parmi les vivants. Le Seigneur a voulu que nous soyons là. Voilà pourquoi biso toujours kumisa nzambe, toujours pambola ye, toujours lobane kaka kumama. Pona bolamu na ye oazo salela biso mokolo na mokolo. Dimanche à l'heure, nous avons un thème que nous voulons partager ensemble avec toi, avec vous. Ton héritage est devant toi. Ton héritage est devant toi. Bien-aimés, l'héritage, nous voulons parler de l'héritage. Oyolelo, il y a dans des autres familles, bato bazo kabwana parfois pour un héritage, parfois bato bavandaki bakolaki malamu, mais arrivé un moment, à cause de l'héritage, bato bakabwani. Pourquoi bakabwani eza pona oyo batikeli bango? Loko oyo baparents batikaka l'héritage ezali l'ensemble de biens oyo baligé na un successeur bakotika pona kosuccéder. Mais souvent les basala esalamaka ntango moto aza lisusu invité. L'héritage peut être des biens immobiliers. L'héritage peut être un compte à banque, un compte bancaire. L'héritage peut être des dettes aussi. Tu peux hériter aussi les dettes que toi tu vas rembourser. Mais aujourd'hui, nous voulons parler de l'héritage que Dieu nous a légué, que Dieu nous a laissé. Et cet héritage-là est devant nous. Cet héritage-là est devant toi. Donc cet héritage qui va te faire un homme. Cet héritage est pour faire réussir la vie na yo mobimba. L'héritage que le Seigneur nous a laissé, c'est pour que tu vivre dans toute notre vie. Et tous c'est pour nous. Et nous allons les laisser à nos enfants, même de première à la 4e génération. Voilà pourquoi Christ était mort à la croix. Christ a pris notre place. Mais là, nous voulons lire dans le livre de Genèse, chapitre 13. Genèse, chapitre 13. Genèse, chapitre 13. Verset 14 au verset 18. Genèse chapitre 14. Genèse chapitre 14, je disais. Genèse chapitre 13, verset 14. Genèse chapitre 13, verset 14. Que dit la parole de Dieu? Nous lisons au nom de Jésus. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fit séparer de lui, lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'orient et l'occident. 15. Car tous les pays que tu vois, je les donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. Yes. 17. Lève-toi, parcours le pays dans sa longueur et dans sa largeur, car je te les donnerai. 18.
Abraham leva ce tente et vit habiter parmi les chênes, avec les chênes de Marée, qui sont près d'Hébron, et il bâtit là un autel à l'Éternel. Alléluia. Bien-aimé, là, toujours le bel Cambon Abraham. Abraham était né dans une famille polythéiste, des gens qui ne croient pas en Dieu. Le Dieu qui n'obéit pas à la parole de Dieu, les gens dans une famille où Dieu n'était pas implanté, où Dieu n'existait pas. Pour eux, selon son père, sa famille, ils adoraient le Dieu étranger. Abraham est né dans cette famille polythéiste. Eza ebeli na kati na biso tobotami na mabota moko oyo basalelaka nzambe te, bandimaka nzambe te, pe kombo ya nzambe elobamaka te na kati ya famille wana. Donc famille wana baelevaka banzambe oyo tobengile musu banzamba bikeko to banzamba mokili oyo. David alobi na Psaume 105, alobi qu'ils ont des yeux qui ne voient pas et des oreilles qui n'entendent pas. Ils ont des mains qui ne touchent pas, des pieds qui ne marchent pas. Alors Abraham est né dans cette famille-là. Bakumisa nzambe te, basalelaka bikeko. Mais Abraham a choisi de chercher l'Éternel Dieu qui a créé toutes choses qui existent. Laisse-moi te dire que Dieu n'existe pas, mais Dieu est. Dieu est. Dieu a dit à Moïse, je suis celui qui suis. De génération en génération, je suis celui qui suis. Dis-lui celui qu'on appelle je suis. Donc il est l'Éternel qui est là. Il est vivant. Je disais qu'Abraham était né dans une famille que Dieu n'existait pas. Dieu n'avait pas de place. Ils adoraient les dieux du soleil, le dieu Osiris, le dieu Banzamboyo, bango baosepela oyo ekelami na maboko na bato, biloko oyo bato bakeli. Bango bazokumisa banzambe wana. Mais au milieu ya makambo wana, il y a un homme qu'on appelle Abraham, qui signifie Père élevé. Or, tellement que cet homme a Lukaki, Batike la Gabiso tantôt, voilà la différence. Il avait des bergers, en argent et en or. Il n'était pas pauvre, il était très riche. Voilà Abraham avec toute sa richesse, mais il chercha l'Éternel, Dieu. Et Dieu lui dira de quitter. Abraham s'éleva, après avoir séparé de l'autre, il leva les yeux du lieu où tu regarde le lieu où tu irais, vers le nord et le midi. Vous savez, les jours, il faut pas se séparer parce que l'autre avait des troupeaux de bergers et Abraham de bergers. La Bible dit c'est querellé parce qu'il n'y avait pas de place, assez de place. Il fallait maintenant se séparer. L'autre regarda dans les yeux, à une plaine. Quel verset? Il y avait point. L'autre, verset 10, dans le verset du chapitre 13, l'autre leva les yeux et vit toute le plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée. Donc, quand l'autre leva les yeux,
asepeli na yango, et au verset 11 dit, c'était jusqu'à Tchoar comme un jardin de l'Éternel et comme le pays de l'Égypte. Et l'autre choisit pour lui toute la plaine du Jourdain. Ils s'avançant vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un et l'autre. Ils se sont séparés parce que l'autre a choisi à cause, le problème c'est à cause des querelles. Ils se sont séparés. Séparation à Bango, bien aimé, et ça dit maintenant que Moutou na moutou, atala siko li kamba destiné na ye. L'autre leva les yeux, il vit le jardin rosé. Atalia Okitoko, une plaine de Jourdain, elle choisit et il est parti. Abraham a tikali Messika. La Bible dit après avoir, les problèmes maintenant c'est après avoir. Na nina biso ke lipamboli na yo eza pour na yo parfois koko kabula ona montute. Parce que promesse est émission, la verset 14. L'Éternel dit à Abraham, après que l'autre s'est séparé de lui, lève les yeux. Et quelqu'un qui dérangeait Abraham parce qu'il avait aussi des brebis et des bergers, des troupeaux. Mais l'autre a choisi un lieu où il a arrosé, où il a quitté, où il a présentable. Ça pouvait déranger la vie d'Abraham. Ça pouvait te déranger. Les choses à mon totali. Biloko c'est oh ya zozwa. Et quand il déranger vie na yo que oh ya ju parfait ça malam koleka yo. Laisse-moi te dire qu'avec Dieu nous ferons des exploits et notre ennemi sera écrasé. Ces jours-là, quand l'autre partait, c'était une pleine vue arrosée. C'est un jardin comme la Bible dit. Bien aimé, Nzambe, et là on a séparé la Nzambe, ce qu'on définir les cambo. Azo nana qui toko na wa ça peut expliquer yo. Mais Abraham c'est quoi côté yaki? Il fallait maintenant que Nzamba y qu'on visiter par le banélis. À quoi encourager. L'Éternel dit à Abraham. Dès que notre fils est séparé de lui, lève les yeux et dis-lui où tu es. Donc, côté la position, côté les sikayo zate état ezanango, côté la teba moyen ozanango metombo la misulikolo. Problème ezali c'est de lever les yeux. Vous savez un jour dans le livre de Jean chapitre 4. Jean chapitre 4, verset 35, que dit la Bible? Moi c'est verset 34, 35. Jean chapitre 4. Jean chapitre 4. Verset 35. Jean chapitre 4, verset 35. Que dit la parole de Dieu? Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois pour la moisson? Continue. Voici, je vous l'ai dit. Voici, je vous l'ai dit. Levez les yeux. Levez les yeux. Et regardez les champs qui déjà franchissent pour la moisson. Alléluia. Donc, Abraham et Sikazan, parce qu'il lève les yeux là où tu es. Bien aimé, ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois pour la moisson. Mais moi, je vous dis, levez les yeux et regardez comment la moisson est déjà franchie. Donc, tant où il y a qu'on boukassi et coquille, tant où il y a qu'on sangola, tant où il y a qu'on soit héritage, tant où il y a coquille, ton problème c'est de lever les yeux. Parce qu'Abraham est là maintenant avec ses troupeaux. À Télémina, berger, et l'autre a choisi l'endroit qui est, comment ça l'Abraham passe. Et cet endroit, ils ont mon dans la mise ou que non, et c'est une, ils ont que non, c'est comme il y a comme quoi madame. Mais devant le mise sous l'ensemble, ils ont un moté donc il y a zo qui est un tinate.
Oh, nzamba zo préparé on les a atteindre. Na ene biso ke makambo nzamba zo préparé pour la vie na yo et comme sabato. Mokili o comprendre ngote me ye nani. Akomi wana ndenge nini. Asimi kisi akoma ndenge nini. Ebandi ndenge nini po akoma wana. Bo ebandi ndenge nini po azwa biloko ya zui. Ebandi ndenge nini po akoma oya komi lelo. Ebandi ndenge nini parce que makambo eza makambo na yete. Ya komi wana ndenge. Ene biso ke makambo ka tombola misu likolo. Ne dites-vous pas qu'il y a 4 mois pour la moisson. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois pour la moisson. Mais moi, je vous dis, élevez le J au Tala. Bien aimé, au Tala, à nous, au Yosake. C'était comme les poussières de la terre. C'est une promesse. Tala nzinga nzinga na yo. 17. Moutoyo kakazanya zo moissonner. On ce n'est pas donné à tout le monde de moissonner la même chose. En ces jours-là, il fallait maintenant que l'autre se sépare d'Abraham pour qu'elle ait moissonner ma cambo à la caponaï. Parce que quand nous avons dit que Abraham bima, il a été que je l'autre que nenaï. Tellement de sentiments, c'est pourquoi toujours vivre d'autres choses de l'eau n'a pas été l'amour. Parce que nous vivons, nous avons un sentiment. Na sali yango te pona aider tela yo te to aussi ça passe à mon kilo yo te to aussi ça passe à famille yo te to aider famille mon bima quoi ça la bien mais le problème c'est toi avec ton Dieu pour mes amis yo ensemble bishika lève les yeux de là où tu voyez bisi au moins moko esika yoza et ça moi ne l'autre. Les amis de Benganza, mais on peut soigner. Kakayote na postérité. Or, c'est lui qui moissonne. Verset 36. C'est lui qui moissonne. C'est lui qui moissonne. Mouton Zobuka. Reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle. Amasse un salaire pour la vie éternelle. Mukomoko Pierre asalaki erreur ekotuna nkolo awa ngai nalandi yo ngai natiki pesi natiki nyonso nasalaka ngai nalandi yo nini ngai nakozwa mpa na yo lokola natiki nyonso nasalaka parce que comprendre que Pierre aza na mwasi aza na bana à la famille. Il ne faut pas oublier, il s'est rendu à la maison de Pierre où sa belle-mère a eu la fièvre. Donc il avait une famille. C'est avec raison qu'a posé question à Nini Nabouzwa. Bien aimé, Mouto à Boukaka, on va recevoir un salaire. Nous avons Abraham face héritage. Yango yo za héritage moko nzamba prépara pour na yo. Mais problème est que yo ndo se comprendre te. Yo miye bagate o yo za. Yango nde ça la compasse. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre. En sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. Verset 17. Lève-toi. Parcours le pays. Il ne faut pas croiser le mal, mais il faut te lever maintenant. Pourquoi tu viens en train de te soucier? On doit se poser ma question. Lelo et comment koka malem so mona moka mokazobe azana bas tension bani poani charge alta la famille la souci n'engin to s'en sortir la famille. Cela ne te regarde pas. Le problème c'est de te lever. La Bible dit, confie-toi à l'Éternel, tu seras affermi. Recommande ton sort à l'Éternel et mets à lui ta confiance, il agira. Bien-aimé, alors lève-toi, parcours le pays. Dans sa longueur, dans sa largeur,
car je te les donnerai. Mais ton héritage est tellement grand. L'héritage que Dieu t'a donné, c'est la vie que Dieu t'a donnée. La vie éternelle. C'est le Christ, il est le don gratuit de Dieu. Bien-aimé, voilà pourquoi la Bible dit cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt. Lève-toi. Tika koni tungisa ko luka, parce que ton héritage est devant toi. Et ça, mon pandité. Dieu dit à Josué de te détourner ni à gauche ni à droite. Le problème c'est quoi? C'est de regarder la croix. La croix. C'est de regarder la croix. Car je te les donnerai. Abraham leva ses tentes et vint habiter parmi les chaînes de Mamré qui sont près d'Hébron. Et là, il bâtit un hôtel à l'Éternel. Alléluia. Mais Abraham, il a compris maintenant que non, et c'est si qu'on est nzamba pesinga. Et c'est si qu'on n'a pas qu'on néglige en côté. Que l'eau qu'on nzamba pesu va négliger en côté. Habiter si qu'on est à moi. Mais là, comme tout, il y a ta tamboli, il y a ta moni grandeur. À mon nom, on se sali. Non. Il faut un hôtel, là, bâtir un hôtel. Mais le problème, c'est que tout qui est pitambola tambola. Ozo comprendre grandeur à makambo mote oyo salaka. Oye bien mote. Mokolo o comprendre otangela nga mukanda moko. Pison. C'est là dans le Congo. Otangelinga liboso Acte chapitre 7. Acte chapitre 7. Acte chapitre 7. Otangelinga Acte chapitre 7. Acte chapitre 7, verset 6. Tout qui est lassé. Acte chapitre 7, verset 6. Dieu parla ainsi. Dieu parla ainsi. Sa postérité séjourna dans un pays étranger. Séjournera dans un pays étranger. Ça, c'est la promesse que Dieu a dit à Abraham. Acte chapitre 7, verset 6. Séjourner, croyez-moi, ça s'accomplira certainement. Verset 7. Que moi, dans l'église, ils sont des bateaux, Acte chapitre 6. Azor va bien que non. La nation au plus de la Serbie, il n'y a pas de juger bango. Ils ensemble. Parce que nous avons un problème. Au moins, nous avons un menteur. Mais ceux qui ont télémis, nous avons un bouclier. Ceux qui ont télémis, nous avons un héritage. Ceux qui ont télémis, nous avons un soutien. Nous sommes dans Acte chapitre 7. Mais la nation à laquelle ils ont été asservis, c'est moi qui les jugerai, dit Dieu. Après cela, ils sortiront et ils me serviront dans ces lieux ici. Donc, Zamba la kibango akosale la ye na kata moka et si kawana oya la kata Abraham abaki na ye lève-toi. Donc et si kawana Abraham la kena osala hôtel na ye et si kon Zamba Abraham la kena ko invoquer Nzambe, c'est là où va ko servir Nzambe. Voilà pourquoi il est temps de ne pas croiser tes mains, mais de te lever. Ton héritage est devant toi. Paul dit combat le bon combat de la foi et saisis la vie éternelle. Combat le bon combat de la foi. Lève-toi. Lève-toi, bien-aimé. Lève-toi, tika kole qui s'attend pour rien. Lève-toi. Lève-toi. Troubaki Psaume chapitre 5. Psaume chapitre 5, Troubaki.
Verset 7. L'Éternel est notre Dieu. L'Éternel est notre Dieu. Ses jugements s'exercent sur toute la terre. Ses jugements s'exercent sur toute la terre. Donc, vous avez dit pourquoi vous jugez bateau, on a besoin de bon qui sont. Bateau, on a fait une accord. Bateau, on a tcholaka yo. Bateau, on a salaka mabe pona yo. Nzambe n'a pas jugé bango. Jugement nzambe est sur toute la terre. Yango na eko ebisa lelo ne maudissez pas, mais bénissez. Ne maudissez pas, mais bénissez. Verset 8. Il se rappelle à toujours son alliance, ses promesses pour 1000 générations. Il se rappelle à toujours son alliance. Dieu qui a fait l'alliance avec toi. Dieu qui a fait l'alliance, une alliance perpétuelle avec son église. C'est Dieu-là. Ses promesses, c'est pour 1000 générations. Donc, la postérité d'Abraham va vivre dans ta principale. Bakobima, tant on s'en va juger, bateau bakobundise, bakobundisa ma postérité na ye. Bato bana ba ya ko salela nzambe dans ces lieux-là. Oyo nzamba kutana kina Abraham. Et si quand nzamba pesa ki Abraham asaki na Abraham alliance, il y a circoncision. As-tu fait une alliance avec Dieu? Ne regarde pas la nation, la famille dont tu étais sorti. Mais regarde la grandeur de Dieu. Et Dieu qui t'a choisi au milieu de cette famille. Zamba leki na ko biniso na famille wana ayebitina. Ayebitina salaki yango. Et Nzambo ya binisio wana. Il a fait l'alliance. Verset 9, il dit ceci. L'alliance qu'il a traitée avec Abraham, c'est le serment qu'il a fait à Isaac. Donc, tes enfants bénéficieront de l'alliance que Dieu a fait avec toi. Dieu se souviendra toujours de l'alliance qu'il a fait avec toi. Et si c'est une alliance perpétuelle. Verset 10. Il a érigé pour Jacob un toit, en loi, pour Israël en alliance éternelle. Une alliance éternelle. Bien aimé, et c'est un problème où yo comprendre. Un enfant de Dieu ne regarde pas comme le païen regarde. Ne pense pas comme les païens pensent. Un enfant de Dieu, la Bible dit, autant le ciel et la terre sont séparés, c'est de même que nos pensées sont séparées, c'est de Dieu. Moi, je suis en kanisa kane ba mokiba o kanisa te. So ba mbazo ki kanisa terre à terre, pona biloko eza mokilo ekotikana. Biso to kanisa pona bokonzi na Nzambe. L'héritage n'est pas un problème de blague. Notre Père l'a donné, l'a fait. L'héritage est loko, c'est loko basakana kana ngote parce que ça va vie à batumu mekena likolo héritage. Héritage c'est loko yo bazoti ke na bino yango eza eloko eza mobimba eza eli pona famille mobimba. Ba blague en héritage était. Et Christ nous a laissé l'héritage qui est sa parole. La vie éternelle. Et cet héritage-là, toujours vivre. Mais là, comme on se soutient, mais là où il n'y avait rien, parce qu'il était riche, et Dieu l'a fait. Jean chapitre 17, verset 3. L'héritage, c'est la vie éternelle. Or, la vie éternelle, Jean 17, verset 3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. La vie éternelle, c'est ceux qui te connaissent. Toi, le seul vrai Dieu. Toi, le seul vrai Dieu. Et c'est lui que tu as envoyé. Abraham, alandaka nzambo ya moko, nzambe moko ya lola. Asopa ki mutema ne pa nzambe wana.
et c'est lui qui t'a envoyé. Dieu a envoyé Christ. Dieu a envoyé Christ pour sauver l'humanité. Pour te sauver. Pour que tu aies ton héritage. Bien-aimé, l'héritage, c'est la vie. Grâce sur grâce. Que la paix du Seigneur règne sur toi. Que Dieu accomplisse ce qu'il t'a promis. Quel que soit le cas, quel que soit Nzala, quel que soit la maladie, sachez-le, elle s'accomplira certainement, car il est le miracle, car il est le Dieu de toute l'humanité, il est le sauveur, il est le prince glorieux. Ton héritage est devant toi. Ton héritage, personne ne te ravira. Personne a le pouvoir. Seulement, lève-toi. Lève tes yeux et regarde. Ne dites pas, ne vous dites pas qu'il y a encore 4 mois. Bien-aimé, 4 mois pour la moisson. Non, c'est trop. 4 mois pour la moisson, c'est trop. 4 mois. Non. Christ a dit non. 4 mois, c'est trop. 4 mois. Elle dit non. Elle dit celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Car en ceci, c'est qu'on dit est vrai, l'un sème et l'autre moissonne. Je vous ai envoyé moissonner où vous n'avez pas travaillé, d'autres ont travaillé. Vous êtes entrés dans leur travail. Que Dieu de paix, que Dieu de toute la gloire, que Dieu de toute suffisance t'accompagne et te bénisse. Bien-aimés, croyez à la parole de Dieu. Ne croyez pas au mensonge, car l'heure revient et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Le Seigneur est le maître de toutes choses. Le Seigneur est le maître de temps et des circonstances. Que le Seigneur vous accompagne, que le Seigneur soit avec vous. Si tu nous as suivis sur streaming, je vois qu'elle est sur côté Kune Kataki. La live est sur streaming. Côté na Facebook, côté Moussoussou. Retrouvez biso na YouTube. Et Nzambe accompagner yo, Nzambe akosala yo grâce, et Nzambe akozala na yo. S'il faut partager, partagez. S'il faut s'abonner, abonne-toi sur notre YouTube, Mekane Church, et le Seigneur sera avec toi pour que chaque dimanche, si Dieu le permet, pour le kakanako landa biso na zela, ngonga oyo na 12 heures. Que Dieu te bénisse, que Dieu t'accompagne, que la famille chrétienne soit bénie, que les enfants de Dieu soient bénis, et que vous soyez prospères en union sur le canapé entreprendre. Dans le nom de Jésus-Christ, que Dieu soit avec vous. Yorolanda biso na TikTok, kolo accompagner yo, kolo azalana yo. S'il faut abonner na news, abonne-toi pour que le Seigneur accompagne biso. Nous voulons grandir un peu. Tokende musika loba na Nzambe, ezaka kanenge tolobi, tolanda batute, et tolanda le Nzamba lola, makambo ya zolo bapona biso. Kolona lola pambola yo, kolona lola kanisela yo. Kolona lola